Gand qui met Anderlecht en difficulté, le Standard qui ne s'est pas fait surprendre par Bruges et le match Charleroi-OHL reporté à cause du Covid. Voici le menu pour cette journée de Score Super League. Les dieux de la météo ne pouvaient pas mieux faire pour l'affiche de la journée en Super League entre Gand et Anderlecht. Un grand soleil, des températures douces, tout était réuni pour un bon match. Il faut attendre 10 minutes pour voir la première occasion et elle est gantoise. Delacau a tout son temps pour sortir ce ballon dans l'axe, le tir aurait pu être meilleur. Anderlecht réagit et s'offre rapidement une première possibilité, mais Tessa Willart ne parvient pas à contrôler après cette passe de Vatafou. Et ça repart cette fois dans l'autre sens avec une belle action de Lomen qui trouve Matthijs, mais son tir va droit vers Odeurs. Anderlecht tente alors d'imposer son jeu, mais les Mauves ne parviennent pas à se créer de véritables occasions. Gand parvient à être de plus en plus dangereux, nouveau centre de la droite de Lomen qui trouve Lonen toute seule, mais sa tête est bien trop faible. Ce genre d'occasion doit finir au fond, surtout contre Anderlecht. Patrick Wachel constate que les autres équipes parviennent à mettre plus souvent Anderlecht en difficulté. Je l'entends, on joue contre eux, ils n'ont pas encore été battus et ils ont des internationales. Oui, c'est comme ça. Et donc c'est vrai que la motivation est totalement différente quand une équipe peut jouer contre nous. Et grâce à leur motivation, leur niveau augmente de 10, 15, 20%. La dernière occasion de la première mi-temps est mauve, mais le tir de Vatafou heurte la barre transversale. C'est 0-0 à la pause. En deuxième mi-temps, Gand n'a besoin que de 2 minutes pour apporter le danger. Lomen accélère sur la droite et adresse un centre tranchant. À nouveau, Lonen doit marquer, mais Odeurs a un superbe réflexe. Le scénario est inhabituel, mais les Anderlechtoises ne sont pas pour autant en panique. Elles ratent de peu l'ouverture du score après le tir de Willart. La gardienne Evrard est en difficulté, mais De Kenny n'arrive pas à conclure. Le rythme reste soutenu, c'est déjà reparti dans l'autre sens. Gand ne faiblit pas et s'offre une nouvelle possibilité, mais bute à nouveau sur Odeurs. Mieux vaut avoir du souffle car il n'y a que peu de temps pour respirer en deuxième mi-temps. Et finalement, Anderlecht parvient à trouver le chemin des filets grâce à l'internationale roumaine Vatafou. Les Buffalo continuent d'insister pour autant et jouent de plus en plus haut, ce qui veut forcément dire qu'elles laissent plus d'espace derrière. L'attaquante Maximus a pu facilement en profiter. Mais Gand continue de développer un beau football, mais le tir de Lomen passe à côté. Anderlecht parvient à choisir ses moments et Ouzraoui élimine Van Beel, mais son tir ne termine pas entre les poteaux. Les Bruxelloises sont à nouveau dangereuses, Willart pour le centre, mais la tête de Maximus est trop faible. Même Tessa Willart passe très près du 0-2, il y avait probablement mieux à faire. Gand ne se laisse pas abattre et fait tout pour tenter d'arracher un match nul. Le 1-1 ne passe d'ailleurs pas très loin, mais c'est encore une fois Odeurs qui est présente pour rattraper l'erreur de Van Hammel. Anderlecht s'impose finalement 0-1, mais elles ont dû s'employer face à une excellente équipe gantoise. Stond een enorm sterk Gent vandaag en we hebben echt bloed, zweet en tranen. En deze grasmat, ja, elke spriet, daar moesten we voor vechten. En daarom ook echt een dikke bravo aan Gent om ons zo moeilijk te maken. Ik denk dat het een hele mooie wedstrijd was, met aan beide kanten zeer veel occasions. Dus ja, weet je, het was een leuke wedstrijd vooral. C'était un match rempli d'émotions pour l'ancienne Anderlechtoise Ella van Kerkhoven qui tenait à se montrer face à ses anciennes couleurs. Ik denk dat ik één match heel graag wou winnen en dat was deze. En, we hebben er ook gewoon echt ontzettend... Toen we nog altijd. We hebben er gewoon echt ontzettend hard voor gevochten en ik ben heel trots op wat we hebben kunnen neerzetten. We hebben alleen de kansen die dat we dan gecreëerd hebben niet afgewerkt en dat ligt misschien ook wel bij mij en dan raakt dat misschien nog net iets harder. Dus. Vandaag gaat zeker en vast nog een goocheling zijn, want ik ga het verliezen en zeker op deze manier. Maar vanaf morgen zal dat omdraaien in trots en fierheid op de prestatie van de groep. Les filles du club Boyelé devaient se remettre dans le bon chemin après leurs 2 défaites de rang face à Anderlecht et Gand. Mais Léo van der Elst doit aussi penser aux playoffs et compter 5 absences. Du coup, certaines jeunes ont eu leur chance. Du côté du Standard, Hamid Lamara a lui aussi fait tourner, en laissant notamment sur le banc la buteuse Anne Schoenmakers qui sort de moins intense avec son rôle de médecin au département Covid d'Utrecht. Ik ben nu gelukkig zeg maar, weg van de COVID-zorg.
Gelukkig heel veel adequate verpleegkundigen en artsen zijn achtergebleven, dus daar maak ik me absoluut geen zorgen over. Maar ik ben blij dat ik nu weer terug lekker mijn normale leven heb. Zonder het voetballen, dan zou de afgelopen 5 maanden wel een stuk heftiger zijn geweest nog. Dus nee, ik ben heel blij hier te staan. Le club commence le match avec une défense inédite avec Iliano dans l'axe et Furo, 17 ans à peine, en latéral gauche. Une défense qui se retrouve immédiatement en danger. Petri voit l'opportunité et la saisit. C'est 0-1, même si Gerhardt a touché ce ballon. Quelques instants plus tard, le danger vient à nouveau du côté gauche des Brugeoises. La défense doit logiquement trouver ses marques et elle doit agir vite. Ik vind dat Isabel als linksvoetige centraal het enorm goed doet. Met Raquel Viana dan op rechts. Dus ik wil gewoon eens zien hoe dat Tracy in een 4-mansverdediging zich zou positioneren. Le Standard domine la rencontre sans pour autant se créer un festival d'occasions, mais le club rentre petit à petit dans son match. Les Brugeoises s'offrent une première possibilité sur corner, mais Marie Minart ne parvient pas à reprendre. Lichtfuss vivait une après-midi assez calme jusque-là, ce qui peut expliquer cette petite erreur, mais avec de grandes conséquences puisque Marie Minart est présente pour l'égalisation avec son 11e but de la saison. Le Standard va immédiatement réagir et avoir l'occasion de reprendre l'avantage. C'est d'ailleurs passé tout près pour Krantzhoff. Les Liégeoises reprennent leurs bonnes habitudes et les offensives viennent souvent du flanc droit. Gerhardt fait son possible, mais Janssens n'a pas à forcer pour remettre les Liégeoises devant. C'est 1-2. C'est au tour des Brugeoises de réagir dans la foulée avec le centre de Minart pour trouver Guns, mais bonne intervention de la gardienne Lichtfuss. Mais la jeune Furo va commettre une nouvelle erreur et Petri est trop rapide pour Gerhardt et s'en va réaliser le doublé. 1-3, le break est fait pour le Standard et le club Wayelé peut nourrir de gros regrets à la pause. Les Blauwenswark devront réaliser une bien meilleure deuxième mi-temps sur leur terrain synthétique, mais le Standard n'a rien à craindre au vu des premières minutes. Les Rouges peuvent se contenter de laisser faire l'adversaire. Il faut espérer un but rapide des Brugeoises pour maintenir le suspense dans cette rencontre. Lichtfuss leur offre un cadeau, mais Guns rate l'immanquable et une magnifique occasion de faire 2-3. Les minutes s'écoulent et le match va basculer définitivement du côté liégeois. Krantzhoff tente sa chance à distance et parvient à faire trembler les filets. Avec ce score de 1-4, le Standard n'a plus rien à craindre et se dirige vers un 18/18. Comme la semaine passée, Krantzhoff a marqué sur un tir à distance, mais celui-ci est encore plus beau. Quant au club, il parvient difficilement à être dangereux sans Minart. Son tir est la dernière tentative des Brugeoises, trop dépendante de leur meilleure buteuse. We zijn inderdaad op dit moment heel afhankelijk van Marie, ja, dat is duidelijk denk ik. Maar de anderen daar rond hebben ook heel hard gewerkt. Maar ik hoop snel toch wel wat speelsters te recupereren. We zitten nu met 5 speelsters in de lappenmand, dat is voor mijn selectie iets te veel. La victoire 1-4 du Standard leur permet d'assumer encore un peu plus leur statut de numéro 2 en vue des playoffs. On connaît la force d'Anderlecht, on connaît leur qualité, on sait que ça va être très dur et on verra avec le coup de pouce du play-off, en divisant les points par 2, ce qu'on pourra faire. White Star Woluwe Racing Genk est une affiche que l'on retrouvera en Play-off 2, une participation gravée dans le marbre depuis un certain temps pour le White Star, mais qui n'a été actée que la semaine dernière pour Genk après la défaite face à Anderlecht, une défaite qui semble encore bien présente dans les têtes limbourgeoises. Après 8 minutes à peine, le Racing est en difficulté. Bros parvient à remporter son duel avec Van den Steen et réalise ensuite ceci. Un centre raté dont le rebond surprend la gardienne Delvaux, un départ idéal pour le White Star. Avec seulement 15 buts marqués en 16 rencontres, on ne peut pas vraiment dire que Woluwe est une machine à marquer. Mais pourtant, tout va bien de ce côté-là dans ce match. Ce long ballon passe à côté du pied de Delvaux et Vritov est idéalement placé pour en profiter et doubler la mise. 3 minutes après l'ouverture du score, le plan de jeu était clair. J'avais dit qu'on allait jouer haut dès le départ. On savait un peu que la gardienne avec son jeu EP avait un peu de difficulté. Donc voilà, on avait décidé de faire le pressing haut et de voir comment ça allait se passer pendant le match. Et ça s'est bien passé en début de match. Genk essaye alors de prendre le match en main, mais n'est pas encore assez concret dans la zone de vérité. L'occasion suivante est donc à nouveau pour le White Star et Bougard tente un retourné, sans succès.
Il faut attendre plus d'une demi-heure de jeu pour voir la première véritable occasion des Limbourgeoises. Un centre de Van den Steen arrive vers Duisters, mais l'attaquante rate son dernier geste. Une occasion ratée, certes, mais Genk a lancé le signal et veut continuer à pousser. Woluwe ne parvient plus à sortir de sa propre moitié de terrain, mais les offensives du Racing restent terriblement inefficaces. Il y a tout d'abord la faute de Merkelbach, et juste avant la pause, Van Hout ne parvient pas à trouver l'ouverture. C'est donc 2-0 après 45 minutes de jeu. Si Genk avait bien terminé sa première période, les Limbourgeoises ne parviennent pas à enchaîner après la pause. L'infortuné Delvaux commet une nouvelle erreur, mais cette fois, le White Star ne parvient pas à en profiter. Woluwe joue de manière assez mature et laisse peu de possibilités à l'adversaire. Genk doit attendre 20 minutes pour apporter une première fois le danger en deuxième mi-temps. Engelen loupe sa sortie, mais heureusement pour la gardienne, Coden parvient à écarter le danger. Encore une fois, Genk ne saisit pas sa chance. Le White Star parvient à contrôler le reste de la deuxième mi-temps, mais ne se crée pas assez d'occasions pour creuser l'écart et va le payer. Un bon centre suffit à relancer la rencontre et qui d'autre que Duisters pour la mettre au fond. C'est 2-1. Genk y croit de nouveau et va tout tenter pour arracher l'égalisation dans les 10 dernières minutes de jeu, sans pour autant se créer de véritables occasions. Le coup franc de Van der Sanden est repoussé par le mur, la gardienne Engelen n'aura plus rien à faire et le White Star Woluwe peut goûter à sa première victoire depuis le mois de décembre. Une sensation clairement agréable. Die doet heel veel deugd. Ik denk dat dat ook deugd doet om zo volgende week naar Anderlecht te gaan. Anderlecht weer de topploeg van België. Dus ik denk dat dat deugd doet om met 3 punten op daar te gaan en hopelijk terug dezelfde mentaliteit te kunnen creëren voor zoals vandaag. Après un 0 sur 6, le coach de Genk, Guido Brepoels, est amer et il ne s'en cache pas. Ja, hij komt 2-0 achter en dan wordt er iets meer verwacht. En dat kan tegen de topploegen wel en tegen zo'n ploegen niet. Dan moeten we goed kijken in analyse met wie we volgend jaar doorgaan. Want ik ben er heel streng in. Ik ben hier naar Genk gekomen om deze wedstrijden te spelen. Hoeft voor mij niet. Hè. Voor mij, ik ben hier gekomen om de top 3 te halen binnen 2 jaar. Hè. En je moet goed analyse maken en kijken wie mee kan, wie niet mee kan. Heel duidelijk, heel simpel. Si Brepoels a déjà un œil sur la saison prochaine, Woluwe profite avant tout de cette victoire. Pour son avant-dernier match de la saison, Alost est allé chercher le soleil de Zulte pour affronter les Sevets. Zulte s'est incliné lors des 2 matchs précédents alors qu'Alost n'avait pas non plus goûté à la victoire sur cette même période. Les 2 équipes espéraient donc en finir avec cette mauvaise série. Het zou leuk zijn voor ons om minstens toch een 4 op 6 in de 2 resterende wedstrijden te halen. 6 op 6 zou top zijn. Want dan kunnen we aan de play-offs toch beginnen. Comfortabele positie om dan eventueel waar te maken waar we voor het seizoen toch aan begonnen zijn. Dat is van de beste van de stijgende ploegen te zijn. En dat blijft onze ambitie. Zonder ambitie is er geen voetbal. 2 équipes qui entament cette rencontre avec beaucoup d'enthousiasme et une mission claire. Zulte tente de garder la possession pour se créer des occasions, tandis qu'Alost est à l'affût pour punir la moindre perte de balle. Il ne faut d'ailleurs pas attendre bien longtemps pour voir ce scénario avec une reconversion alostoise. Sur un centre de Van Oren, Pellens parvient à frapper. On joue depuis à peine 7 minutes et l'Eindracht prend déjà l'avantage. Mais Zulte ne se laisse pas pour autant déstabiliser et passe immédiatement la vitesse supérieure. Mais pourtant, c'est à nouveau du côté d'Alost que vient le danger. Van Loek tire, mais Capio est attentive et parvient à détourner l'envoi. L'affrontement est équilibré dans le jeu et les 2 équipes veulent clairement jouer. Mais au fur et à mesure que le match avance, Alost prend progressivement le dessus. Blav parvient à se libérer un espace et adresse un centre. Mais Van Loek arrive un peu trop tôt et rate son tir. Peu avant la mi-temps, c'est à nouveau Alost qui apporte le danger. Van Giel s'est lancé dans la profondeur mais perd le ballon juste devant le but. Kamps parvient à récupérer. Les 2 équipes veulent apporter du beau football mais ne parviennent pas à se créer d'occasion. Le score est de 0-1 à la pause. Ik denk dat we heel goed hebben gepresteerd. Als team hebben we samen gestreden en we begonnen goed. Meestal beginnen we een beetje half, maar die begonnen gewoon goed. En dan kom je snel op voorsprong. Kleine, of ja, zij willen maar de kleine, maar Anke gaf mij gewoon een goede voorzet. Kijkt om zich heen en dan maak je af. En dan dat is gewoon nice dat je aan het begin vroeg voorkomt. Alost veut absolument aller chercher les 3 points, mais dans la zone de vérité, le moteur s'enraille trop souvent. À la 54e minute de jeu, l'Eindracht s'offre une nouvelle occasion, mais Van Giels tire sur Merskaert. Van Acker tente à nouveau, mais c'est encore une fois Merskaert qui empêche le but. Alost a dû attendre la 81e minute de jeu pour enfin faire le break. Un avantage de 2 buts mérité. Monté au jeu, Awet parvient à tromper la gardienne pour faire 0-2 et sceller l'issue du match.
Zulte Waregem manque de l'instinct de tueur, mais les filles de l'SEV n'ont pas manqué d'engagement et ont d'ailleurs continué à pousser. Nouvelle situation un petit peu folle devant le but, mais de nouveau, Zulte ne parvient pas à en profiter. Il ne faut pas attendre 1 ou 2 tirs, mais bien 3 envois avant que le ballon ne soit dégagé. Le score reste donc de 0-2. Alost repart à la maison avec les 3 points en poche. Du côté de Zulte, c'est la déception et un 0 sur 9. Ik moet eerlijk zeggen, het was een ontgoocheld resultaat. In de eerste helft waren we toch niet op het niveau dat we moesten zijn. Er zat weinig beleving in en de duels waren we een klein beetje overal te laat. En het is een zure nederlaag die zeer hard aankomt. En ik denk dat je zeker met het jong team moet beseffen dat er 3 belangrijke factoren zijn om wedstrijden te willen winnen. En dat is beleving, beweging en vooral passie ook. Ik denk dat wij vandaag goed begonnen. Ik denk dat dat een klein probleempje was de laatste wedstrijden. Maar vandaag starten we goed en maken we de eerste goal heel snel. Dus dat geeft wel goesting om die wedstrijd nogal toch te winnen. En ja, de vorige wedstrijden spelen we beter. Ik denk de terugronde is veel beter dan de heenronde. Maar we pakken geen punten. En vandaag pakken we die 3 punten. Dus het doet heel veel deugd. On passe en revue une dernière fois les résultats de cette 17e journée avec les victoires du Standard, Alost, Anderlecht et du White Star, alors que Charleroi OHL a été reporté au classement. OHL est toujours en 4e position malgré son match en moins. Devant, pas de changement avec Anderlecht, large leader devant le Standard. Voilà le programme pour la dernière journée de la phase classique avec notamment des très intéressants OHL Club Wayélé et Standard, la Gantoise. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour les résumés de la dernière journée. À bientôt.